Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 4chan. La première était sur l'histoire du drapeau avec Shia LaBeouf. Et cette fois-ci on va voir comment il troll les médias depuis quelques années. 4chan est toujours à la pointe du trolling, et ils ont pu constater à quel point les médias avaient l'insulte de suprémacistes blancs, nazis, fachos assez facile. Et en réponse à cela, ils ont une idée. Le mème de 4chan, Pepe the Frog, est devenu un symbole de haine aux États-Unis lors des élections de Donald Trump. L'image de cette grenouille est même rentrée dans la base de données de l'ADL, l'Anti-Defamation League, qui est une base de données qui regroupe les différents symboles qui propagent la haine sur internet. Ils se sont dit du coup que s'ils ont réussi à faire de cette grenouille un symbole de haine, par le simple fait de l'utiliser, ce serait drôle de transformer n'importe quoi en symbole de haine, pour que les médias en parlent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Premier symbole, le lait. Alors oui, ils ont fait fort pour le premier, réussir à transformer le lait en symbole de haine raciste. Imagine te balader aux courses, passer à la caisse avec tes bouteilles de lait, et là tout le monde se retourne comme dans The Voice en te traitant de raciste. Pour un peu que tu sois skinhead comme moi, là c'est foutu, c'est la prison directe. Et d'ailleurs, pourquoi le lait? Car le lait est blanc. Ouais, ok, mais bon, cette simple description n'allait pas suffire aux médias pour en faire un article, il leur en fallait plus. Du coup, ils ont commencé à broder une histoire autour du lait et à faire des schémas pour rendre la chose plus crédible. Ils ont utilisé l'histoire, le lait est consommé à la base par les blancs en Europe, et les Européens ont donc développé la capacité de le digérer plus facilement que les autres ethnies. Les Asiatiques, en grande partie, sont intolérants au lactose, par exemple. Et en même temps, on peut pas trop leur en vouloir de ne pas avoir eu l'idée, car il faut être sacrément dérangé pour se dire une vache, ça tombe bien, j'avais soif, et si je lui taillais une pipe pour boire? Donc ils ont commencé à écrire des choses comme quoi seul le peuple supérieur blanc peut boire du lait, ce qui prouve la supériorité des blancs. Ouais, c'est complètement débile, mais bon, plus c'est gros, plus ça passe, hein. Ils ont fait quelques schémas à la con pour faire semblant que c'est une théorie à laquelle croient les membres, puis ils ont commencé à utiliser l'emoji lait. C'est devenu un peu viral et c'est arrivé sur Twitter. Certains influenceurs de droite aux États-Unis ont même rajouté l'emoji lait dans leur description sur Twitter. Ils se sont aussi baladés ou pris en photo avec des bouteilles de lait. Et comme c'était pendant la période de l'opération Shia LaBeouf, qui est d'ailleurs ma vidéo précédente sur 4chan, ils sont passés sur son stream avec des bouteilles de lait pour faire la propagande du lait raciste. Ils ont réussi leur coup, plein de journaux américains ont relayé l'information. Mais aussi dans les news récemment, les suprémacistes blancs, tu les vois partout, il y a des rassemblements d'extrême droite. Et le plus alarmant dans tout ça, les suprémacistes blancs boivent en grande quantité du lait pour attirer l'attention sur le fait que c'est un trait plus commun chez les blancs, le fait d'être tolérant au lactose, que chez les autres ethnies. Parce que pour les suprémacistes blancs, la tolérance au lactose est leur seule forme de tolérance. Ouh, ça c'est vraiment rigolo la blague sur la tolérance au lactose alors que c'est toi qui te fais troller depuis le début. Puis après coup, certains ont dit que c'était juste une prank. Ils ont écrit un article juste pour tacler leurs collègues journalistes qui sont tombés dans le piège. Juste pour le plaisir de mettre une calotte derrière la nuque entre concurrents. Mais d'autres journalistes débiles ont commencé à écrire des trucs du genre ouais, c'est une prank, mais au final, ils ont raison, le lait c'est raciste. Car aux États-Unis, il y a eu il y a quelques années une campagne disant qu'il faut boire du lait tous les jours pour renforcer les os. Un peu dans le même délire que les 5 fruits et légumes par jour chez nous, sauf qu'à la différence des 5 fruits et légumes, le lait c'est pas forcément bon d'en boire des litres comme ils le préconisent dans la campagne. Mais bon, on va pas en vouloir au peuple qui tire sur des tornades. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les autres ethnies sont plus sensibles face à la digestion du lait que les Européens. Du coup, certains journalistes, comme ceux du Huffington Post, même pas ça dit comme ça, ont sauté à pieds joints sur la thèse complètement débile et ont commencé à expliquer qu'au final, la campagne de boire du lait tous les jours était raciste, car les autres ethnies sont plus touchées par l'intolérance au lactose. Quoi? Putain de merde, mais ils font exprès d'être cons ou quoi? Des années d'études pour au final surenchérir sur un truc inventé par 3 débiles en slip devant leur PC. Ils avaient déjà réussi leur coup. La presse complètement conne, comme à son habitude, avait relayé l'information. Mais c'est sans compter sur le Kyrgyzstan, la Suède, de pousser le délire encore plus loin. Le gouvernement suédois, très axé dans le progrès social, n'a rien trouvé de mieux que de faire un document officiel sur les symboles haineux. Et il y figure le lait. La couverture du document est d'ailleurs du lait, avec comme titre « La haine des blancs, le nationalisme radical dans l'environnement digital ». En même temps, la Suède, c'est l'enfer. C'est très simple. Si vous ne savez pas comment diriger un pays en ce moment, vous avez juste à faire l'opposé de ce que fait la Suède et ça devrait fonctionner. En théorie. Il n'y a qu'à voir leur ministre de la Culture, Amanda Lind, qui a une dégaine de hippie ou de punk à chien. On dirait plutôt la ministre de la Culture du cannabis. Du cannabis? Mais frère, qu'est-ce que tu fais? C'est totalement interdit, c'est totalement interdit, je fais rien d'illégal. Et si je dis pas de conneries, elle avait même fait une exposition dans un musée sur les menstruations.
On fait des expositions sur les règles et on se sent culturé. Bref, revenons au message du lait dans le PDF. Il est dit en gros que des militants d'extrême droite ont fait la propagande du lait lors de streams de Shia LaBeouf, et que boire du lait reflète la perfection du corps des blancs grâce à la mutation génétique des Européens du Nord qui ont obtenu la capacité de digérer le lait et d'en tirer profit. Voilà, félicitations, bravo, je sais pas comment on en est arrivé là, mais c'est officiel, maintenant le lait est raciste. Maintenant passons au deuxième symbole, le signe OK. Fort du succès de leur dernière opération, ils se sont dit bah continuons, les gens sont complètement cons, autant en profiter pour rire, au lieu de faire une dépression tout seul dans sa chambre, car troller c'est gratuit alors que la drogue c'est payant. Donc si vous avez des problèmes, faites chier des gens sur internet, ne vous droguez pas. Et tu parles pour toi en fait? Non. Cette fois-ci, il fallait transformer ça en signe raciste. Ce signe utilisé et compris dans le monde entier pour dire OK. Voici le post d'origine sur 4chan. Introduction opération OKKK. Nous devons inonder Twitter et les autres réseaux sociaux avec des spams disant que le signe OK est un symbole de suprémacistes blancs. Faites de faux comptes de meufs blanches et écrivez des trucs du genre OMG c'est trop vrai ou je suis trop choqué. Utilisez le plus d'emojis possible, ça sera aussi bien pour nous que l'origine du signe suprémaciste blanc OK vienne du fait que Mel Gibson l'utilise. Utilisez le hashtag Power and Privilege dans tous vos tweets. Point bonus si votre photo de profil a un rapport avec le féminisme. Les gauchistes se sont enterrés profond dans leur folie. On va les aider à creuser encore plus profond, jusqu'à ce que la société n'ait plus envie de les approcher. Ils ont fait un petit montage montrant que ces doigts forment le W de White et le P de Power, donc White Power ou le pouvoir des blancs. Et c'est reparti, les journaux ont fait des articles, ils en ont profité pour dire que Donald Trump utilisait le signe OK car c'était un suprémaciste blanc. Mais c'est vrai que Donald Trump utilise beaucoup ce geste, mais il l'utilise pour appuyer ses arguments, comme ça. Vous êtes des idiots, d'ailleurs Barack Obama aussi utilisait. Est-ce que ça fait de lui un suprémaciste blanc? Et les journalistes du coup ont répondu oui mais en fait non, ça dépend du contexte. Bande de salope, 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 salope. On se penche sur le contexte que quand ça vous arrange hein. Alors non, je suis désolé, un symbole est soit haineux tout le temps, soit il l'est pas. Il n'y a pas de contexte avec un symbole. La croix gammée, elle est raciste, qu'importe le contexte. Et commence à retirer doucement tes doigts pleins d'huile de chips de ton clavier, toi qui vas m'écrire mais c'est un symbole hindou aussi, donc c'est pas tout le temps haineux. Car je vais venir en personne t'en coller une et tu seras en sécurité nulle part, que ça soit dans tes chiottes ou dans ton lit. Et devinez qui est encore intervenu dans ce délire. L'Anti-Defamation League que j'ai cité au début a aussi référencé le signe OK comme un signe haineux. Et juste en dessous du rapport suédois sur le lait raciste, ils ont parlé du putain de signe OK. Là c'est plus possible, il faut faire quelque chose contre la Suède. Oui. Bogdanov. Activation du plan de purification par l'atome. C'est comme si c'était fait. Bon, maintenant que plus rien n'a de sens, passons au dernier symbole haineux, Pépé le clown. Oui, là c'est bon, on en a plus rien à foutre très clairement, ils ont pris Pépé, la grenouille, ils l'ont transformé en clown avec une perruque aux couleurs du drapeau LGBT. Et est-ce que les médias vont tomber dans le piège une troisième fois ? Il n'y a même pas eu de propagande cette fois-ci, avec des graphiques, des preuves ou n'importe quoi, ils n'ont fait que l'utiliser. De toute façon, pourquoi s'emmerder? Ils ont très bien compris que dans tous les cas, dès qu'ils utilisent quelque chose, ça deviendra automatiquement raciste. Même un clown avec une putain de perruque LGBT. Qu'est-ce qui va arriver quand 4chan va décider de s'approprier carrément le drapeau LGBT? Il va devenir raciste lui aussi? Non mais on nage en plein délire là, c'est quand même incroyable. Vous savez les journalistes que les racistes se lavent et baisent? Du coup il faut arrêter de se laver et de baiser? Puis on se reconvertit en moine, on se retire dans un monastère pour fabriquer du fromage de bite, c'est ça? Le seul, l'unique Saint-Vergeron. Le fromage de bite. D'ailleurs Hitler était végétarien, du coup tous les végétariens sont d'horribles personnes? Hein Hugo Clément? Mais il est pas végétarien, il est vegan. Ta gueule. C'est quand même le néant intergalactique de la réflexion là, on a l'impression d'être au cirque, et c'est pourquoi justement le même Pépé le clown a été créé. Le monde devient de plus en plus un cirque à ciel ouvert, plus rien n'a de sens, toutes les conneries qui débarquent depuis des années, le manspreading, des hommes trans qui vont dans des compétitions féminines de sport et qui les explosent, parce que bon, il faut le dire, hein, il y a une petite différence, ça s'appelle la testostérone. Hein.
Le lait qui devient un symbole raciste, les personnes qui pensent être des animaux. Et toutes les conneries qu'on voit au quotidien, on a vraiment l'impression de vivre dans une parodie, voire même l'impression de vivre dans un épisode de South Park. Le but de ce mème, c'est même pas d'être raciste ou de troller les médias, mais de montrer qu'on vit dans un monde clownesque, et il propose d'adopter une philosophie de vie ou une vision différente face à tout ça. On est complètement conscient de toute la merde dans le monde, de tous ces mouvements sociaux qui cassent les couilles et détruisent de plus en plus les relations humaines, mais choisir d'adopter la philosophie du clown, c'est rechercher la joie et rire au milieu du chaos qui nous entoure. De danser dans les flammes et de s'en battre les couilles. Peut-être que rire c'est le seul traitement qui pourrait nous aider à mieux vivre dans ce monde de merde. Bon, c'est pas de moi, mais je trouve que cette définition est pas mal, et ça m'a fait faire une sorte de rétrospective sur ce que je fais depuis le début sur ma chaîne. Au début, quand j'ai commencé, je m'amusais et je rigolais de tous ces mouvements à la con, parce que pour moi c'était nouveau et je pensais absolument pas que ça allait arriver en France. Puis j'ai commencé à m'impliquer plus sérieusement, ça m'énervait beaucoup, même si dans les vidéos je reste plus ou moins impassible. Et finalement, en ce moment, je reviens un peu dans le même état d'esprit qu'à mes débuts. J'essaie de prendre ça à la rigolade, je m'en bats de plus en plus les couilles. Quand je vois une nouvelle connerie, je m'énerve plus. Je suis plus en train de chercher des vannes à dire dessus qu'autre chose. Alors rejoignez-moi et dansons tous dans les flammes en attendant la fin du monde. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Sinon, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes. Et juste avant de partir, le poteau Kitsune sur qui j'avais fait une vidéo il y a quelques temps va sortir un livre en juin avec toutes ses caricatures plus des inédites. N'hésitez pas à aller voir la bande-annonce que je mettrai en description de son livre qui présentera mieux le livre que moi. Mais il y a tout ce qu'on aime, de l'humour noir, de la satire et de la violence. Et je tiens à préciser que c'est pas sponsor donc je partage juste son travail parce qu'il me plaît. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.